Rapidement, je suis un pratiquant de Kinomichi. Le Kinomichi, si on veut brièvement le présenter, mais c'est assez difficile parce qu'il y a plein de portes d'entrée. Maître Noro aimait dire du Kinomichi que c'était un art du mouvement. Il rajoutait aussitôt le mouvement c'est la vie. On peut le présenter aussi comme un art de santé, comme un art de la relation. Donc Raoul m'a dit que le thème ce soir, c'est être bien, je crois, hein, c'est ça. Comment prendre soin de soi, voilà, c'est ça. Comment prendre soin de soi. Alors, dans le Kinomichi, on a entre autres, quand je disais que c'était un art du mouvement, donc notre idée, c'est d'aller vers le mouvement, de bouger. Mais en même temps, on n'y va pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de disponibilité au niveau du corps, et on ne peut pas aller vers le mouvement si on a des tensions, des blocages un petit peu partout. Donc, parmi nos exercices, on a des exercices qui vont être justement destinés à essayer de repérer les tensions musculaires, si possible, s'en débarrasser ou tout au moins les atténuer. Et donc, de ces mouvements-là, j'en ai fait aussi des séances complètes que j'ai appelées séances détente et conscience musculaire. Donc, je vais vous présenter quelques mouvements. L'avantage, c'est que au travers de ces mouvements, je vais amener un certain nombre de principes qui valent pour tout, qui valent pour les mouvements de Kinomichi, qui valent pour la vie quotidienne dans votre gestuelle, etc. Et à l'intérieur de ces mouvements, je vais essayer de vous faire comprendre et encore mieux vous faire sentir des principes qui sont un peu des principes universels. Donc on va commencer par des choses, simples. Si vous voulez, simplement être là, être présent, debout. Vous allez essayer de faire le tour de votre corps. Ça peut être au départ morceau par morceau. Hein, ça peut être est-ce que j'ai des tensions dans les jambes, comment je sens mon bassin, comment je sens mon dos, est-ce que je sens des crispations dans les épaules ou dans la nuque. Voilà, vous essayez de faire le tour. Et surtout, vous respirez. Respirez, fermez les yeux si ça peut vous aider. Et puis ensuite, une chose importante, c'est que vous allez prendre conscience de votre contact avec le sol. Ça va être un des principes essentiels qu'on essaie de développer au Kinomichi, c'est-à-dire l'importance d'aller chercher son redressement dans le sol, le contact avec les pieds. Donc à partir de ce contact avec les pieds, essayez d'imaginer comme une force de terre qui monte dans le corps et jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Essayez de passer le corps en revue. Est-ce que vous sentez des tensions musculaires quelque part ou pas? Et petit à petit, vous allez passer d'un examen morceau par morceau à, si possible, une sensation de globalité. C'est-à-dire ne plus vous arrêter à un endroit ou à un autre, aux épaules, aux cuisses, et simplement avoir une sensation globale, totalité du corps. Voilà. Et toujours essayer d'être présent dans votre contact avec le sol, d'utiliser ce contact avec le sol pour vous redresser, mais dans la douceur, sans crispation, et respirer. Et essayez d'écouter ce que vous dit le corps. Ça, c'est encore un élément important, c'est l'écoute.
Voilà, maintenant, regardez. On va croiser les mains devant et tout doucement, les bras vont monter. Voilà. Comme si vous vous réveillez le matin, un étirement. Et expirez, 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 un bon étirement. Et vous lâchez doucement et les bras reviennent par l'extérieur. Voilà, on n'a pas fait grand-chose, mais là, écoutez encore. Écoutez encore ce que vous sentez de votre corps. Maintenant, avec cet exercice qui est tout simple, qu'on va refaire, je vais commencer à vous apporter des principes, des petits détails. Souvent, quand on réalise quelque chose, et là, en l'occurrence, lever les bras, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait intervenir uniquement, enfin bien souvent, essentiellement, les épaules et les bras. Il a dit « je lève les bras », enfin il a dit « les bras montent », donc exagère un peu, mais souvent, ça se passe à partir des épaules et à partir des bras. Et donc, si on utilise uniquement les épaules et les bras, on perd tout le reste du corps, y compris cette énergie de terre qui normalement devrait intervenir dans la montée des bras. Je vous ai dit tout à l'heure, essayez d'aller chercher votre énergie dans le sol, et quand les bras montent, voilà, essayez d'être dans vos pieds. Les bras montent doucement, mais gardez un bon ancrage dans le sol. Et la deuxième chose, un gros défaut également, c'est que comme mes bras montent, ben souvent mes épaules montent aussi, sont crispées. Essayez de faire des petits allers-retours de haut en bas avec les épaules pour voir à quel moment vos épaules sont bien détendues, sont bien en bas. Et surtout, ne durcissez pas les bras, restez bien dans vos pieds et essayez d'avoir la sensation de la totalité du corps. Et ne bloquez pas votre respiration. Étirez, relâchez et les bras reviennent sur le côté. Voilà. Et encore un petit moment d'écoute. À chaque fois que l'on fait un exercice, c'est comme un dialogue avec le corps. Comme si vous le questionnez au travers de votre exercice, et lui, après, il vous répond par des sensations. Et ce travail d'écoute des sensations, ça va être aussi quelque chose d'essentiel. Je disais tout à l'heure, souvent, quand on fait quelque chose, bon, ici c'est monter les bras, mais ça peut être je mange, j'écris, souvent, voilà, c'est juste une partie du corps qui intervient, et le plus souvent, c'est les épaules et les bras. Dans cet exercice-là, aussi, ce que je vous faire, essayer de vous faire passer, c'est l'importance, lorsque vous faites quelque chose, d'impliquer la totalité du corps. Pas simplement une partie, épaules, bras, mais impliquer la totalité du corps, c'est-à-dire ça part des pieds, de ce contact avec la terre, et tout le corps participe à la montée des bras, et les épaules sont en bas, et voilà, c'est quelque chose de très léger, de très doux, mais en même temps, il y a de l'énergie, cette énergie qui vient de la terre. Et voilà, maintenant regardez, vous allez présenter les paumes de main vers l'avant. Et là, il y a encore un piège. C'est-à-dire que si je porte toute mon attention sur les bras et les paumes de main, je vais avoir tendance, peut-être à fermer au niveau de la poitrine.
Il ne faut pas se laisser piéger. Je peux très bien étendre les bras devant en essayant, si possible, de garder une poitrine ouverte. Et si possible, en ayant toujours la sensation de mon contact avec le sol et en fait de la totalité du sol. Si vous portez votre attention à un endroit particulier, je vous ai dit tout à l'heure, vous perdez tout le reste. Et c'est important, aussi bien dans les mouvements de Kinomichi, dans les mouvements d'aïkido, que dans la vie quotidienne, qu'à chaque fois que vous réalisez quelque chose, geste ou mouvement, qu'il y ait la totalité du corps qui soit impliquée dans ce geste ou dans ce mouvement. Donc là, j'avance les bras, les doigts plongent vers le sol, mais je suis bien en contact avec le sol. Longue nuque, les épaules sont détendues, relâchées, la poitrine ouverte. Et en gardant les doigts qui plongent vers le sol, j'ouvre. La limite à ne pas dépasser, c'est quand ça vous oblige à creuser le dos et à cambrer. Donc c'est à vous de sentir quelle est la limite. Voilà. Et peut-être déjà là, vous sentez des petites tensions dans les bras, dans les avant-bras. Donc en gardant cette idée d'allonger un petit peu les bras, en étant toujours dans le contact avec le sol, longue nuque, en respirant, les bras vont monter tout doucement. Et respirez. Et vérifiez que vos épaules sont toujours bien en bas. Et respirez, et respirez. Et tout doucement, à votre rythme, écoutez ce qui se passe. Et une fois que vous êtes en haut, de nouveau, on peut croiser les bras et on va se refaire un étirement vers le haut, mais en même temps, je suis bien en contact avec la terre. Et je lâche, et les bras reviennent. Et fermez les yeux et écoutez. Vous venez d'interroger le corps, et le corps vous répond par des sensations. Allez, pour cette première étape, on va enchaîner avec un autre. Cette fois-ci, les mains croisent dans le dos, les paumes de main sont proches, mais il ne faut pas mettre de force, c'est juste un contact. Voilà. Et donc toujours pareil, hein, ne vous focalisez pas sur les mains qui sont croisées dans le dos. Essayez d'avoir la sensation de la totalité du corps, longue nuque. Et voilà. Sur l'inspiration, vous allez éloigner les bras du corps en allongeant un peu les bras. Et là, c'est pareil, la limite, c'est quand ça va si vous allez trop loin, vous allez avoir des postures parasites, indésirables. Et à l'expiration, les bras reviennent doucement et vous lâchez complètement. Ne lâchez pas les mains, mais lâchez. Alors, on va faire une petite série comme ça de 5. Allongez un peu les bras, vous inspirez, les bras s'écartent du corps, tenez votre bassin, restez bien dans vos pieds, longue nuque, et on expire longuement et les bras reviennent doucement. Allez, à votre rythme, hein, selon votre respiration, faites une petite série comme ça. Voilà. Quand vous aurez terminé votre série, vous allez bien coller les bras au corps, vous allez lâcher les mains, mais vous allez freiner le retour des bras. Vous allez laisser les bras revenir d'eux-mêmes
à la place qu'ils voudront, les paumes de main un petit peu vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux et de nouveau vous écouter. Qu'est-ce que vous ressentez? Que vous dit le corps? Voilà, ce travail d'écoute, il est primordial. Souvent, j'ai des élèves et je leur dis « Ah, tes épaules sont un peu crispées, relâche tes épaules. » Et l'élève me dit « Mais mes épaules sont relâchées. » Et puis quand j'insiste un peu, tout d'un coup, je vois les épaules qui descendent. Et en fait, très souvent, on n'a pas la perception, une perception imparfaite du corps. On écoute le corps un peu par obligation quand on a mal. Ah, j'ai des tensions dans la nuque, ah, j'ai mal au dos, mais le corps nous délivre sans arrêt des tas de messages qui peuvent être aussi agréables. Quelquefois, c'est assez fin. Et il faut petit à petit essayer de ressensibiliser le corps à toutes les sensations qu'il est capable de nous délivrer. C'est pour ça que ce travail d'écoute est important. Par exemple, on va faire un exercice tout à l'heure. On pourrait tout à fait dire, allez, hop, hop, un étirement comme ça sur le côté. Non, parce que je sors de là et en fait, qu'est-ce que j'en ai retiré au niveau sensation? Cette sensation, elle est importante parce que si je reprends l'exemple des épaules qui sont un peu crispées, quand, à force de répétition, vous allez permettre au corps d'enregistrer la sensation de ce que c'est une épaule détendue, à un moment donné, quand cette sensation sera bien inscrite dans votre corps, le corps, il est intelligent. Et les bonnes sensations, les sensations de détente, il a envie de les reproduire. Et donc, à un moment donné, quand vous retomberez dans une crispation d'épaule, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un à côté de vous pour dire « descends tes épaules », c'est le corps lui-même qui va réclamer ça. Si je prends encore un exemple, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui pratique avec nous, qui m'a dit « mais c'est formidable, j'étais au volant de ma voiture et je sentais que quelque chose n'allait pas. » Et à un moment donné, j'ai dit « oui, tes épaules ». Et il était comme ça au volant et il a éprouvé le besoin de redescendre les épaules. Ça veut dire que ce besoin, cette sensation d'épaule détendue, c'est son corps qui l'a réclamé. Et c'est important aussi, c'est que quand on va réaliser des mouvements d'aïkido, de kinomichi, ou les gestes de la vie quotidienne, c'est d'avoir la sensation du geste juste, de pouvoir être aussi à l'écoute du partenaire. Donc ce travail d'écoute, ce travail de sensation, c'est primordial dans notre pratique, quoi. Allez, on va passer à un autre exercice parce qu'il ne faut pas que je parle trop quand même. Donc cette fois-ci, on va se mettre au sol. Voilà. Alors je vais essayer de me reculer parce qu'il faut quand même que vous voyez un petit peu le... Vous m'entendez là, Raoul? Oui, oui. Très Voilà. bien. Donc ne faites pas tout de suite. Je montre. On va aller s'asseoir sur le côté et on va faire un exercice d'ouverture, d'étirement. Et quand on n'a pas l'habitude, aller s'asseoir directement sur le côté, ça peut être un petit peu difficile. Donc ce que je vous propose, on va aller côté gauche.
On va poser la main, on va faire le contact avec la main, et petit à petit, on va aller s'asseoir comme ça sur le côté. La position n'est pas forcément confortable. Donc on va laisser le temps au corps de s'habituer, de se détendre. On va respirer. On va se donner un petit peu de liberté. Si la position est un peu confortable, ça peut être un enfermement, une prison. On est bloqué dans cette position-là et on se crispe. Donc donnez-vous aussi un peu de liberté. Voilà. Respirez. On est aussi toujours dans cette idée d'énergie tertielle. C'est-à-dire qu'à partir du contact avec mon bassin, l'important c'est de grandir. Sans exagérer. Si vous allez trop loin, vous tombez dans la crispation. Donc c'est quelque chose de doux. C'est un redressement, quelque chose de doux. Et puis petit à petit, on va rapprocher la main. Et on laisse encore le corps s'habituer. Voilà. On va diminuer la poussée sur le sol avec la main, le contact. Et puis à un moment donné, on va essayer de voilà, trouver votre place. Hein. Voilà. On va essayer de tenir comme ça, assis sur le côté. Et respirer, essayer de vous relâcher. Grande respiration. Et quand vous commencez à être un petit peu à l'aise, à partir du contact du bassin avec le sol, on va essayer d'aller trouver sa verticale. Voilà, énergie, trajet, tertiel. Mais encore une fois, attention, l'épaule ne monte pas, l'épaule ne se crispe pas. C'est un étirement intérieur. C'est très doux, très léger. La main est souple. Voilà. Essayez de sentir ce trajet d'énergie verticale. Voilà. Maintenant, le pouce va être dirigé un petit peu vers le sol. Et l'idée, ça va être de décrire un arc depuis le bassin jusqu'au petit doigt. Ça va être de décrire un arc en envoyant l'énergie voilà, jusqu'au doigt, mais au-delà des doigts. Et toujours sans monter l'épaule. La deuxième main va venir au-dessus, elle va accompagner. Elle ne va pas tirer pour exagérer l'étirement, elle va simplement accompagner. Et vous respirez. Et vous êtes toujours dans le redressement. Voilà, petit à petit, essayez, en repoussant le sol avec le bassin, d'étirer, de bien étirer la taille. De bien ouvrir la cage thoracique, sentir la cage thoracique qui s'ouvre. Une bonne inspiration pour ouvrir la cage thoracique et étirer les muscles intercostaux. Vérifiez toujours que votre épaule est bien en bas. Longue nuque. Voilà. Et encore une fois, donnez-vous de la liberté. Explorez l'exercice. Ne soyez pas prisonnier de la posture. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si mon bras est un peu plus devant mon visage? Qu'est-ce qui se passe si mon bras, je l'amène un peu plus vers l'arrière? Qu'est-ce qui se passe si avec le regard, je vais vers le bras qui est au-dessus? Ou au contraire, vers le bras. Voilà, il faut explorer l'exercice. Trouver la position la meilleure pour vous, celle qui permet de prendre conscience de vos tensions et qui vous permet aussi de les relâcher.
Donc, grande inspiration, bien ouvrir la cage thoracique, descendez votre épaule. Bougez un peu si vous voulez. Vous devez être libre. Voilà, et quand vous en avez assez, parce qu'à un moment donné, on en a assez, voilà, on va, comme tout à l'heure, revenir par des grands cercles vers l'extérieur. Et je reviens à genoux. Et j'écoute. Voilà. J'ai questionné mon corps avec cet exercice-là. Il me répond par des sensations. Quel est mon ressenti? Là, c'est plus facile parce que comme on a fait un seul côté, par comparaison, normalement, c'est net la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit. Donc, fermez les yeux, écoutez, laissez le corps enregistrer cette sensation. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas voilà, tout ce travail d'écoute, on prend beaucoup plus de temps. Il y a tout ce travail d'écoute, toutes ces précisions. C'est-à-dire que voilà, pour que l'exercice soit le plus bénéfique possible, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient présentes, qui soient réunies. C'est pas de... Je n'ai rien contre la gymnastique, hein, attention, au contraire, je trouve que c'est bien. Mais la démarche elle est un petit peu autre dans ce genre d'exercice. Donc je pense qu'on va faire l'autre côté aussi, hein, pour équilibrer. Donc même chose. Et là, vous allez le gérer comme vous voulez, à votre rythme, autant de temps que vous voulez. Pas trop longtemps non plus, parce qu'il y a du pain après, je crois, hein, en haut. On a le temps, on a le temps. Donc je rappelle toujours les mêmes principes, c'est tout le corps qui doit être impliqué dans ce que vous faites, travail d'écoute important, respirez, essayez de relâcher au maximum sans arrêt, sans arrêt.
Voilà, si ça picote dans les doigts, c'est normal, c'est bon signe. Ça veut dire que ça circule. Donc justement, ce travail de détente musculaire, il est important parce que ça améliore la circulation sanguine. Les organes sont mieux irrigués. Il reste un petit peu de temps. Donc ces principes d'utiliser l'énergie de terre quand je fais quelque chose, c'est-à-dire que je n'utilise pas simplement la force musculaire des épaules et des bras, mais c'est tout le corps qui est impliqué. Résultat, quand je fais quelque chose qui nécessite de la force, si j'utilise de la force musculaire, je suis dans la crispation. Et je répète, et puis à un moment, ça peut être de la tendinite, ça peut être... Si c'est tout le corps qui est impliqué avec cette force de terre et des épaules relâchées, la force est beaucoup plus importante parce que ce n'est pas simplement une partie du corps qui intervient, mais c'est tout le corps, y compris le souffle. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'on se débarrasse complètement des tensions, mais au moins, voilà, on diminue un peu la chose. Deuxième chose, donc c'est pour ça qu'en parlant du Kinomichi, souvent on va vous dire énergie tertiaire. C'est cette idée-là, énergie tertiaire. C'est-à-dire aller chercher l'énergie dans le sol. Raoul a déjà pu remarquer qu'on utilisait beaucoup la diagonale, y compris dans le yai, parce que l'énergie qui est au bout du yai, elle part des poussées de pied. Voilà. Et dans la vie quotidienne, quand vous réalisez des choses, c'est pareil. Vous pétrissez la pâte pour le pain. Essayez de ne pas le faire uniquement avec vos épaules. Essayez d'être dans vos pieds, de relâcher les épaules, et vous allez voir que vous pouvez dégager la même force, sinon plus, sans avoir besoin de crisper les épaules. Et la deuxième chose, il y en a plein, mais que je voudrais que vous compreniez, c'est ce travail d'écoute, du corps. C'est pareil que ce soit dans les mouvements de Kinomichi, d'Aïkido ou dans la vie quotidienne, c'est si vous avez réussi à sensibiliser votre corps, s'il y a eu tout ce travail d'écoute et puis que les bons gestes, les bonnes attitudes sont bien intégrés au niveau du corps, après, vous allez avoir envie de les reproduire. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une posture avec crispation, voilà, vous allez avoir cette envie de relâcher. On a le temps de faire un dernier petit exercice. Je vais vous en faire encore un qui n'a rien de spectaculaire et que vous faites peut-être couramment. Mais vous allez voir que il y a encore, on est très attentif à l'intégrité du corps. On est très attentif quand on fait des choses qui sont censées nous apporter des bénéfices, de ne pas d'un autre côté apporter des tensions ou d'autres mauvaises choses. Donc on va faire un exercice très simple, on va se mettre assis. C'est ni plus ni moins qu'un exercice d'assouplissement. C'est pareil, ne le faites pas tout de suite, je vais vous montrer. L'exercice, ça consiste à faire ça, et puis assouplissement. Bon, vous allez me dire, bah oui, il n'y a rien de spécial. Si, il y a déjà une première chose. Il faut être attentif à tout. C'est-à-dire que si je me saisis de mon pied pour aller le mettre ici, en fait, je provoque une très mauvaise rotation au niveau du genou. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, et ce qu'on fait, nous, c'est que dans un premier temps, on verrouille le genou, on rapproche et on verrouille le genou. Et
c'est avec ce genou verrouillé qu'après, on va poser le pied ici. Un autre écueil, c'est qu'une fois que le pied est posé, voilà, on peut avoir un dos rond et être complètement écrasé. Donc, dans un premier temps, comme tout à l'heure, la posture n'est pas forcément confortable, donc on peut aller mettre les mains derrière pour aider au relâchement du corps, lui laisser le temps de s'habituer à ce pied qui est sur la cuisse. Respirez, détendez-vous. Parce que si la posture n'est pas confortable et que vous êtes là complètement bloqué parce que c'est inconfortable, il n'y a pas de... La détente est difficile. Donc, je pose le pied où je peux, c'est pas très confortable, alors je vais laisser le temps au corps d'accepter la posture, de se détendre. Si jamais c'est plus acceptable, moi je remonte un petit peu le pied, et de nouveau, je laisse mon corps s'habituer, se détendre, je respire. Et maintenant, une fois que j'estime que j'ai un pied au maximum, bien placé, maintenant je vais m'occuper de mon dos. Hein, je vous ai dit, si vous faites l'exercice en étant complètement écrasé comme ça, vous essayez de détendre d'un côté et vous vous faites mal au dos de l'autre. Donc ce qu'on va faire, toujours avec les mains derrière, je vais ramener les orteils un peu en arrière, je vais pousser dans mon talon, et en même temps, en rentrant le menton, en étirant la nuque, je vais bien allonger mon dos. Donc je pousse à la fois dans mon talon et j'allonge la nuque pour avoir un dos bien droit. Et une fois que je suis bien placé, je vais relâcher la pression sur les mains et je vais essayer de garder ce dos bien droit et bien étiré. Et seulement après, alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre une main sous la cheville pour soulager un peu la cheville, qu'elle ne soit pas trop cassée. Et là, c'est pareil, c'est tout le corps qui va se détendre. C'est pas simplement là, c'est essayer de détendre la totalité du corps et de garder, à partir du contact du bassin avec le sol, cette idée d'étirement. Après, l'autre bras, il peut être là pour donner un peu de poids. Et puis, voilà, respirez. Essayez d'avoir la sensation de tout le corps, où en sont vos épaules, longue nuque. Et prenez le temps. Tout doucement. Maître Noro avait une image pour ça. Il disait, par exemple, quand il y a du fil qui est emmêlé, si vous essayez de le démêler en tirant brutalement dessus, le nœud au milieu, il va se resserrer complètement. Donc il faut y aller brin par brin. Et là, c'est pareil. Si vous êtes trop pressé, ça va s'échauffer, et vous allez avoir l'impression que vous avez beaucoup gagné. Et en fait, c'est juste parce que le muscle est devenu chaud, les tendons. On peut aussi en rajouter, mais bon. Toujours avec un dos bien étiré. Voilà. Et quand je vais vouloir revenir, c'est pareil. J'essaye de garder mon genou bien verrouillé. J'étends. Et une fois de plus, j'écoute. J'ai fait l'exercice d'un côté, pas de l'autre. Quelle différence de sensation, droite-gauche.
différent ou pas. Voilà. Après, quand vous voulez, même chose de l'autre côté. Donc je verrouille, je pose mon pied, je laisse le corps s'habituer, se détendre. Je sens que je suis prêt, que l'exercice va être profitable. Voilà. Je repousse le sol, longue nuque, j'allonge la jambe pour bien placer mon dos. Et je garde. Voilà. Épaules relâchées, bonne respiration. Bien verrouillé. Allonge. Et encore un temps d'écoute. Voilà, à force d'entraînement, on va être capable à un moment donné de ressentir beaucoup plus finement. Au début, on sent rien ou pas grand-chose. Bon, ce qui fait aussi qu'on a du mal à être dans l'écoute du corps, dans la perception des sensations, c'est parce qu'il y a souvent trop de bruit là-haut. C'est vrai que notre tête, elle est omniprésente. Elle est sans arrêt en train d'analyser, de calculer, de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut aussi faire appel à l'intelligence du corps. Et puis mettre un peu la tête en veilleuse. Et à ce moment-là, quand c'est calme là-bas, grâce au silence, on arrive à écouter ce que peut dire le corps. Voilà. On ne va pas forcément aller plus loin là, parce qu'il est l'heure déjà. Et puis, si vous avez envie d'approfondir certaines choses ou si vous voulez des précisions, par l'intermédiaire de Raoul, vous n'hésitez pas à me contacter par mail, par exemple. Voilà, et je me ferai un plaisir de... Tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu m'entends, Gérard? C'est bon, chef? Oui, est-ce que tu m'entends? Manifestement, c'est la seule problématique. Tu m'entends? Je me rapproche parce que sinon, j'entends pas ce que tu dis. Super. Et là, est-ce que tu m'entends, Gérard? Merci à tout le monde. Oui. Oui, bah écoute, voilà, la pertinence de ce genre de rencontre, on la voit vraiment ce soir. Il y a quelque chose d'assez, comment dire, il y a comme un fil rouge qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure, hein. On est dans ce temps, tu le dis si bien, ce temps d'écoute qu'on prend rarement et où nos disciplines, et du coup, là on peut vraiment parler de discipline en soi. Quelque part nous porte vers ça aussi, d'arriver à avoir ce moment d'écoute, de ne pas être obligatoirement dans une sorte de linéarité aussi des choses, et du coup faire, oui, faire en s'écoutant c'est mieux. Et je pense que dans cette réflexion que tu nous as apportée ce soir sur le ressentir,
on a effectivement le temps en ce moment d'avoir un ressentir personnel aussi, hein. Dans les arts martiaux, on a un ressentir à deux. Au Kinomichi, c'est juste magique, à quel point ça a été surdémultiplié, à quel point le détail est important, à quel point tu parlais de diagonale, de rapport au sol, de rapport au centre, de rapport... Voilà. Moi, ce que je vois ce soir, c'est des individus en présence, hein. C'est ce qu'on retrouve à un niveau artistique aussi, ce qui vous permet peut-être aussi de comprendre les liens. Pourquoi est-ce que de plus en plus vous allez croiser au rendez-vous de Raoul aussi des artistes, parce que la notion de présence, c'est un petit peu ce qui nous fait bouger dans notre vie. Ce que tu nous as proposé ce soir illustre bien aussi un principe qui, à mon sens, comment dire, est essentiel dans notre démarche. C'est que dans ce qu'on fait, il y a quelque chose de très agréable entre le rapport de puissance et le rapport de force. La force, elle va s'arrêter à notre capacité musculaire, donc allez-y, hein, allez soulever des poids, allez, voilà, je vous encourage, hein, allez, bien les poids et tout. La puissance, elle ne va pas chercher ces choses à cet endroit-là. On a tous une approche qui du coup fait partie de notre singularité, mais au final, on va tous un petit peu vers le même endroit, hein, et cet endroit-là, il est dans l'endroit de la puissance, de notre capacité quelque part à faire des choses d'une manière relâchée, d'une manière suffisamment consciente, on va dire, dans le ressentir en tout cas, et surtout avec l'intégralité du corps. Et c'est là que ça devient vraiment très très intéressant, c'est-à-dire qu'on sort de nos schèmes habituels. Tu le disais si bien, tendez le bras, et ben oui, dans notre réflexion à nous, tendre un bras, c'est effectivement simplement du musculaire, mais en fait, laisser partir le bras du corps, c'est tout le corps qui va y participer. Moi, je vous offre juste une réflexion dans la soirée, là, celle qui vient de me passer par la tête. Dans notre vocabulaire, vous savez qu'on a des chaînes musculaires, quoi, d'accord, et souvent, fermer une main, quand on le dit comme ça, allez-y, fermez votre main, vous allez voir, ah ouais, on sent bien les muscles du coup agonistes qui travaillent, quoi, hein, le fait d'utiliser la force pour fermer, quoi. Maintenant, je vous fais une autre proposition, relâchez vos doigts et on se ferme plus vite. Ça va, ça? On a plusieurs chaînes musculaires, hein, pendant que certaines, en fait, font l'effort de fermer, d'autres font l'effort de relâcher. Des fois, il faut oser modifier son point de vue, ce qu'on vient de faire là ce soir, aller chercher ce qu'on a déjà en soi et ce qu'on est déjà en capacité de faire, quoi, hein, plutôt que de vouloir surdévelopper, surdémultiplier. Commencez par vous écouter, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup Gérard, je pense que là c'était juste un velours, comme on dirait par chez moi. Vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là. Oui, 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 on l'avait bien compris. D'avoir cette chance en fait de partager ces choses-là dans les moments qui sont les moments là, je trouve que c'est juste délicieux. Et je pense qu'on y reviendra. Je trouve ça très très bien. On a eu les vendredis soirs, maintenant on commence à avoir cette thématique-là. On a eu vendredi, on avait Thierry Scotté qui nous a donné son ressentir par rapport à quelque chose qui s'assimile un petit peu plus à du Qigong. La semaine dernière, c'était Dom sur la partie magnétisme. Et là, aujourd'hui, on revisite encore le corps. Et on est quelque part sur quelque chose qui est pertinent parce qu'on est toujours sur du sensible, sur quelque chose qui nous nourrit. Et j'espère que je continuerai à trouver des intervenants de la même qualité pour continuer. Merci beaucoup Gérard, c'était juste un régal. De toute façon, je pense qu'on va se revoir et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais couper l'émission pendant 1 ou 2 minutes, le temps moi aussi de me remettre dans ma temporalité. Mais par contre, restez pas loin, tout de suite derrière, dans 2 minutes, on redémarre. Cette fois, on va faire notre pain. Voilà. Gérard, merci beaucoup. Et puis, à tout de suite. À tout de suite. Alors, si merci à vous. Merci Gérard. Merci beaucoup.